Je me rendais chez Julia pour une séance de révision quand soudainement je me suis retrouvée à voler et à atterrir sur le sol. J'étais tellement abasourdie que je n'ai même pas vu la balle qui m'avait frappée, ni le fait qu'un mec mignon se précipitait vers moi pour voir si j'allais bien. Il m'a aidée à me relever et s'est excusé, puis il a sorti un pansement de son sac. Oh mon Dieu, qui est-ce? Je m'étais gravement écorché la main, mais je m'en fichais presque car j'étais maintenant face à face avec un type magnifique. En fait, j'étais tellement occupée à le regarder et à rougir que je n'ai même pas remarqué que Julia marchait vers nous. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il s'avère que le mec mignon était Grégory, le petit ami de Julia. Oh, Julia, bien sûr. Tout ce qui est beau est toujours à elle. Je suis Eva, au fait, et cette fille chanceuse est Julia. C'est la fille de l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Walsh. On est censé être amis, mais honnêtement, on n'a rien en commun. Je veux dire, ma famille est assez pauvre, mais ce n'est pas notre faute. Mon père est malheureusement décédé, et alors c'est juste moi et ma mère qui essayons de joindre les deux bouts. Julia, d'un autre côté, a une cuillère en argent dans la bouche, mais le destin nous a quand même réunis. Je sais que ce n'est pas bien, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Grégory. En fait, il m'a donné de la motivation pour la prochaine session d'études avec l'autoritaire Julia, car peut-être il serait là. Je me suis même maquillée et j'ai sauté en allant chez elle le lendemain, mais bon, tout cela n'a servi à rien, car Grégory n'était nulle part. Au lieu de cela, j'ai dû m'asseoir et écouter Julia parler encore et encore de son voyage à Paris. J'ai fait semblant d'aller bien, mais en réalité, j'ai toujours rêvé de visiter la ville des Lumières et de contempler la tour Eiffel depuis que j'ai regardé Émilie à Paris. Continue de rêver, Eva. Bref, Julia était incessante. Elle aimait me faire passer pour une idiote et m'a même dit « Oh, ma pauvre Eva, peut-être qu'un jour tu pourras aller à Paris. Mais en attendant, tu peux juste regarder toutes mes photos. » Honnêtement, pourquoi était-elle si cruelle avec moi? L'année dernière, à l'occasion de mon anniversaire, elle m'avait même montré un magazine de mode et m'avait demandé quelle robe je préférais. Je pensais qu'elle m'achetait un cadeau, mais au lieu de cela, elle s'est présentée à ma fête dans la robe que je lui avais montrée. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a fait un clin d'œil et a ri. J'avais vraiment envie de lui crier dessus. Bref, après avoir regardé 1 milliard de photos de Paris, Monsieur Walsh est apparu. Il avait l'air heureux de nous voir assis si près et étudiant ensemble. Si seulement il savait la vérité. Mais je devais prétendre que je m'amusais beaucoup avec Julia et que je l'aidais à étudier, au moins pour lui. Monsieur Walsh était un bon ami de notre famille, et depuis que mon père est décédé, il s'est occupé de moi et a même payé mes frais de scolarité. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Mais vous savez quoi? Je commençais à être emballée d'aller chez Julia, car l'idée de croiser Grégory à nouveau me donnait des papillons dans le ventre. Je me suis même fait une nouvelle coupe de cheveux. Mais il n'était jamais là, et je partais toujours déçue. Et puis un jour, après l'école, il a commencé à pleuvoir des cordes, et j'ai dû courir. Et soudain, j'ai senti un parapluie sur ma tête. Devinez quoi? C'était Grégory qui venait à la rescousse. C'était comme dans un film romantique. Il m'a même proposé de me ramener à la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Je suis restée assise là, en silence, ruisselant de pluie partout sur sa voiture propre. Je l'ai même surpris à me regarder plusieurs fois. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait bondir dans ma poitrine. Il s'est arrêté devant chez moi. J'étais sur le point de sortir quand il m'a touché le bras et m'a dit « Je peux avoir ton numéro ?» J'étais confuse, je veux dire, n'était-il pas le petit ami de Julia? Il m'a alors expliqué qu'il avait été engagé pour être son faux petit ami afin que tous les garçons qui la draguent s'éloignent de son chemin. Waouh, je ne pouvais pas le croire. Il m'a demandé de garder le secret car Julia nous tuerait tous les deux si cette histoire se propageait. Ok, tout s'explique maintenant. C'est donc pour cela qu'il n'est jamais venu chez elle. Je me sentais si heureuse. Les jours suivants, Grégory et moi avons beaucoup discuté au téléphone. Et finalement, il m'a invité à un rendez-vous galant. Nous sommes allés à la fête foraine et tout de suite, il m'a tenu la main. Je me suis sentie si spéciale et je n'ai jamais voulu qu'il me lâche. On s'amusait beaucoup, puis une voix familière a percé l'air. « Eh bien, eh bien, eh bien, n'est-ce pas ma chère amie Eva ?» J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Nous nous sommes retournés et il y avait Julia et sa bande de filles, toutes debout, les bras croisés. Grégory a lâché ma main et s'est précipité aux côtés de Julia. « C'est tout elle, bébé. Tu dois voir les messages qu'elle a envoyés. Elle a flirté avec moi pendant des semaines, c'est pathétique. » Wow! Était-il sérieux? Il y a une seconde, il était sur le point de se pencher pour m'embrasser, et maintenant il me dénigre? Comment peut-il avoir deux visages? J'ai essayé d'expliquer à Julia, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a juste traitée de traîtresse devant tout le monde et a dit à toutes ses amies de bien garder leurs petits amis au cas où je tenterais ma chance avec l'un des leurs ensuite. J'étais dévastée.
tout le monde me regardait et me jugeait. Ah, si seulement je pouvais m'évaporer dans l'air maintenant! Et alors que je réfléchissais à l'endroit où je pourrais m'échapper, un type est apparu, a attrapé mon poignet et m'a tiré à l'écart. C'était Steven, le gars qui vivait en face de chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi il m'aidait, mais j'étais si reconnaissante qu'il le fasse. Il m'a ramenée chez moi et a essayé de me remonter le moral en me disant que sa mère aimait tellement notre boulangerie et que le carrot cake que ma mère faisait était le préféré de sa mère. Cela m'a fait sourire en repensant à tous ces moments heureux dans notre boulangerie familiale. Quand mon père est mort, nous avons dû la vendre pour rembourser des dettes, et la vie est devenue assez difficile. Heureusement, Monsieur Walsh nous aidait, mais après ce qui s'est passé avec Julia, je n'étais pas sûre que je pourrais l'affronter. Le lendemain, à l'école, tout le monde me regardait fixement. Je n'ai même pas pu trouver une place pour m'asseoir au déjeuner. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout gâché. Et puis, ça a empiré. Mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Walsh. Il disait qu'il était très déçu par moi et que je n'avais plus besoin de venir donner des cours à sa fille. J'avais envie de pleurer. Et en même temps, je me sentais tellement soulagée. J'ai lu la suite et il a dit « Je suis désolé, mais je ne peux plus tenir ma promesse. Je continuerai à subventionner tes frais de scolarité, mais tu devras trouver une solution pour l'université. Bonne chance. » Mon cœur s'est effondré. Non seulement j'avais été rejetée par tout le monde à l'école et poignardée dans le dos par Grégory, mais maintenant la porte de l'université m'était aussi claquée au nez. Qu'est-ce que j'allais faire? Ma vie était finie. Je me sentais si mal que je suis sortie de la cantine et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas osé aller à l'école les jours suivants. J'étais malheureuse. Et juste quand j'avais perdu tout espoir, on a frappé à ma porte. C'était Grégory. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et que je lui manquais tellement. Puis il m'a demandé si je serais intéressée pour être sa petite amie secrète. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais tellement en colère que je voulais lui claquer la porte au nez, mais il a été assez rapide pour attraper ma main, ce qui m'a surpris. À ce moment précis, Steven est passé devant moi. En me voyant debout avec Grégory, son visage a changé et il est parti immédiatement. Oh non! Je ne pouvais vraiment pas le laisser se méprendre sur ma personne, c'était le seul ami qui me restait. J'ai arraché mon bras de Grégory et j'ai couru après Steven. Je l'ai finalement rattrapé et lui ai dit que j'avais l'impression que le monde entier était contre moi et que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit de me calmer, puis nous sommes allés nous asseoir sur un banc dans le parc, tandis qu'il me laissait tout lui confier. Lorsque j'ai fini de parler, j'étais au bord des larmes. Puis il a dit « Écoute Eva, tu vaux mieux que ça. Ne fais pas semblant de t'intégrer à ces gens dans ton école. Les bonnes personnes te verront telle que tu es vraiment. Tu es forte et tu peux tout surmonter. Je sais que tu le peux. » Il avait raison, je valais mieux que ça. Je n'avais pas besoin de tomber aussi bas que Julia et ses amis. Et je n'avais certainement pas besoin de compter sur l'argent de Monsieur Walsh. Je me débrouillerais toute seule, comme je l'ai toujours fait. J'ai donc postulé pour un emploi à temps partiel dans un café. Gagner mon propre argent était si bon. Je me sentais soudain libre et je savais que tout allait bien se passer. Mais un jour, alors que je travaillais, Julia et sa bande sont arrivées. Elles n'étaient toujours pas remises de ce qui s'était passé. Et devant tout le monde, elles ont ressorti ce que j'avais fait pour m'humilier. Et elles l'ont même enregistré. Et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. C'était trop. C'est alors que j'ai jeté une tasse de café sur Julia et je suis sortie en courant. Julia a crié après moi qu'elle allait dire à ma mère tout ce que j'avais fait. Sans aucun doute, Julia l'a vraiment fait. Elle a même envoyé à maman des photos de moi et Grégory à la foire. Eh bien, ma mère ne l'a pas bien pris. Je me suis précipitée chez moi pour essayer d'expliquer après que maman m'ait crié dessus au téléphone, mais ensuite je ne pouvais trouver maman nulle part. J'ai appelé son téléphone et un homme a répondu. Il a dit que ma mère était à l'hôpital après s'être évanouie. Oh mon Dieu! Je suis allée à l'hôpital immédiatement et j'ai découvert qu'elle s'était effondrée à cause du choc, mais heureusement elle allait bien. Elle devait rester à l'hôpital pour le reste de la journée pour être surveillée, alors je suis allée chez nous chercher une tasse de café. C'est alors que je l'ai vu. Grégory! Il était dans la salle d'à côté, assis avec une fille. J'ai failli laisser tomber le café sous le choc. Ils avaient l'air proches. J'ai attendu qu'il soit parti et je suis allée demander à la fille si Grégory était son petit ami. Eh bien, il s'est avéré qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans déjà. Donc il la trompait 3 fois. Cette fille méritait de connaître la vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et je lui ai tout dit. Elle était si bouleversée. Nous avons décidé de nous venger. Alors la fille a appelé Grégory et lui a demandé de revenir. Dès qu'il est arrivé, nous l'avons confronté et avons obtenu la vérité une fois pour toutes. Il n'a jamais été le vrai petit ami de Julia. En fait, voici la partie choquante. Il a été engagé par Julia pour prétendre sortir avec moi et ruiner ma vie. Apparemment, elle était jalouse de l'attention que son père m'accordait depuis la mort de mon père, et que son père la comparait constamment à moi.
Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa copine et lui disait combien il l'aimait et qu'il n'avait accepté d'aider Julia que pour pouvoir gagner un peu d'argent pour l'aider à payer ses frais médicaux. J'étais abasourdie. Grégory était tellement désolé et a dit qu'il allait tout avouer. Il l'a posté sur le forum de l'école pour me disculper et pour que tout le monde voie l'horrible vérité sur Julia. Et bien sûr, quand M. Walsh l'a vu, il l'a fait venir et s'est excusé auprès de moi. Et il s'est aussi excusé lui-même et a proposé de payer à nouveau mes frais d'université. Vous pensez que j'ai accepté son offre? Bien sûr que non. Je ne comptais que sur moi-même maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais besoin de l'aide de personne. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu me payer l'université? Sûrement pas avec mon salaire de serveuse, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir terminé le lycée, j'ai réalisé à quel point la boulangerie me manquait. C'est là que je me sentais vraiment heureuse. J'ai donc décidé d'étudier pour devenir chef pâtissier, et maintenant, ma mère et moi avons ouvert une nouvelle boulangerie. Je n'ai jamais été aussi heureuse, et il y a une dernière chose que je veux partager. Ah, en fait, la voici. Hé, Steven, j'ai préparé le gâteau préféré de ta mère, allons la surprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand Steven a pris le carrot cake, m'a embrassé sur la joue, et nous nous sommes dirigés vers sa voiture. La vie est tellement plus simple maintenant, et plus douce, et j'adore ça.